Assieds-toi sous le figuier. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de chemin, de fatigue et d'un homme qui cherchait à comprendre comment vivre avec les autres sans se perdre lui-même. Il marchait depuis longtemps, depuis des jours, peut-être plus, le genre de marche où l'on avance autant dans sa tête que sur la route. Ses sandales étaient usées, son sac presque vide, mais ce n'était pas la faim qui l'épuisait le plus. C'était une question. Une question simple, mais lourde. Comment vivre avec ceux qui ne sont pas comme moi ? Il avait quitté son village après une dispute. Pas une grande dispute, pas de cris, mais des mots qui blessent parce qu'ils sont dits sans colère. Tu es trop lent, tu réfléchis trop, tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. Alors, il est parti pour respirer, pour comprendre. À la fin de la journée, le soleil commençait à descendre. La lumière devenait douce, presque dorée. C'est là qu'il les vit, 2 arbres, côte à côte, au bord du chemin. Un figuier large, généreux, aux feuilles épaisses, dont l'ombre semblait inviter au repos. Et un olivier, plus fin, plus droit, aux feuilles argentées qui frémissaient doucement dans le vent. Le voyageur s'arrêta. Il posa son sac et s'assit entre les deux. Il resta silencieux un moment. Puis, comme on parle quand on est seul, il dit à voix haute : « Lequel de vous deux est le plus utile ? » Le figuier laissa tomber un fruit mûr à ses pieds, un fruit lourd, sucré, presque éclaté de soleil. L'olivier, lui, ne bougea pas. Ses feuilles continuèrent simplement à frissonner. Le voyageur soupira. « Tu vois, dit-il au figuier, toi, tu donnes tout, tout de suite, mais tu t'épuises vite. » Puis, il se tourna vers l'olivier. « Et toi, tu prends ton temps, tu sembles dur, presque fermé. » Le vent se leva un peu. Le figuier sembla murmurer. « Je donne ce que je peux, quand je le peux. Ma nature est de nourrir. Maintenant. » L'olivier répondit plus simplement. « Et moi, je donne dans la durée. Ce que je produis demande du temps, mais il accompagne longtemps. » Le voyageur fronça les sourcils. « Mais comment choisir ? Comment savoir ce qui est juste ?» La nuit tomba doucement. Il décida de rester là, sous le figuier, pour l'ombre fraîche, près de l'olivier, pour le calme. Il mangea le fruit tombé à ses pieds, puis s'endormit, bercé par le vent. Au milieu de la nuit, il se réveilla. Son pied lui faisait mal, une vieille blessure, rouverte par la marche. Il chercha dans son sac, rien. Alors, il ramassa une olive tombée au sol. Il l'écrasa doucement, l'huile coula entre ses doigts. Il en enduisit sa plaie, la douleur s'apaisa. Le voyageur resta immobile, le regard perdu dans l'obscurité. Au matin, il comprit. Le figuier l'avait nourri quand il n'avait plus de force. L'olivier l'avait aidé à guérir pour continuer la route. Aucun n'avait cherché à être meilleur que l'autre. Chacun avait donné selon ce qu'il était. Le voyageur se leva. Il posa une main sur le tronc du figuier, puis sur celui de l'olivier. « Je crois que je me trompais, » murmura-t-il. Je cherchais à savoir qui avait raison, alors qu'il fallait apprendre à connaître ce que chacun apporte. » Il remit son sac sur l'épaule. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Le figuier offrait son ombre,
l'olivier sa lumière argentée. Le chemin lui sembla plus clair. Il comprit que vivre ensemble, ce n'était pas devenir semblable, mais apprendre à marcher côte à côte sans vouloir se remplacer. Savais-tu que depuis des siècles, le figuier et l'olivier sont des symboles très anciens? Le figuier représente la générosité immédiate, le partage, la douceur. L'olivier représente la patience, la persévérance et la paix durable. Ils ne poussent pas de la même manière, ils ne donnent pas de la même façon, mais ensemble, ils racontent l'équilibre. Et toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de comprendre quelqu'un sans lui ressembler? Et si cette histoire t'a plu, tu peux demander à tes parents de s'abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi en parler autour de toi, à ceux qui aiment écouter des histoires et prendre le temps. Merci d'avoir écouté Sous le figuier. Ici, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, je te raconterai l'histoire d'un roi qui parlait aux oiseaux et jugeait avec le cœur.